Il y a des gens qui font vraiment d'étonnants virages dans leur vie. C'est le cas de celui que vous allez rencontrer dans notre premier reportage. Fabrice a quitté un travail et un bureau prestigieux pour se consacrer à de l'engagement social à temps plein. Voici le plan de match de Fabrice. On fait les changements d'équipe! Je m'inquiète pour eux autres tous les jours, là. Comme un grand frère s'inquiéterait. Reviens au milieu, Rupert, reviens au milieu! L'engagement social, c'est ce que je veux au quotidien, c'est ce que je fais de ma vie. Il a choisi les ados. Fabrice Ville, 29 ans. Cofondateur et président de l'organisme Pour 3 points, il a trouvé sa place ici, à l'école secondaire Joseph-François Perrault. Pour 3 points, c'est un organisme qui utilise la motivation des jeunes pour le sport de façon à ce qu'ils s'engagent dans leur réussite scolaire. Ils sont une soixantaine de jeunes, garçons et filles, qui ont choisi de s'inscrire à ce programme de mentorat via le sport. Dans le quartier Saint-Michel, comme ici, mais les jeunes, ils trippent sur plusieurs sports, mais un sport en particulier. Et les jeunes qui ont des difficultés, c'est le basketball. Limitez les dribbles, OK? Moi, mon lieu de travail, donc, c'est dans l'école. Je suis présent au quotidien avec les jeunes, ça, c'est une des choses. On collabore avec les membres du personnel et la direction. Le but premier dans tout ça, c'est d'offrir des modèles différents à nos jeunes, puis de pouvoir les encadrer. Céline Rondeau, directrice adjointe de cette polyvalente de Montréal, qui a ouvert les portes à Fabrice. Ça allait directement avec ce qu'on veut faire avec nos jeunes, de les amener plus loin, puis de leur donner tout le support nécessaire qui peut les aider. Go, go, go! Va chercher un hauteur, laisse ta balle en haut! On a beaucoup de bénévoles qui collaborent à différentes tâches de l'organisme, qui eux aussi sont passionnés par la cause au niveau de la persévérance scolaire. Au sein de l'équipe Pour 3 points, les entraîneurs comme Jonathan et Judith partagent avec Fabrice le même but. Aider des jeunes, pour la plupart issus d'un quartier défavorisé, à poursuivre leurs études afin de se tailler une place dans la société. Si on met tous les efforts, on va provoquer un changement social significatif. On va aider un maximum de jeunes. Alex, Claudie et Jason, 3 inséparables qui veulent devenir champions de la NBA. Fabrice les suit de près. 3 matins par semaine, dès 7h30, il se joint au club des petits déjeuners de l'école pour faire le point sur leurs difficultés et échanger avec eux. En basketball, vous écoutez, vous êtes très présent, puis vous prenez les conseils. Puis quand on vous dit quelque chose, vous réagissez vite, vous êtes super enthousiaste. Mais la même attitude que vous avez au basketball, c'est utile de l'avoir ailleurs aussi. Ça a du sens, ça? Ce matin, les 3 mousquetaires semblent moins intéressés par les propos de leur mentor que par son parcours. C'est votre équipe, monsieur? Ouais, c'est mon équipe. Brébeuf? Ouais. Le basketball, Fabrice connaît. Ce natif d'Anjou, de parents haïtiens, a été élève athlète et entraîneur au Collège Brébeuf, où il a étudié. Ben, il y avait moi, hein? J'ai été à l'école privée, donc j'ai pas grandi dans un milieu qui est difficile. J'ai grandi dans un milieu, d'un point de vue scolaire, qui est relativement aisé. Ça, c'était au cégep, hein? Puis j'avais des amis qui venaient des HLM avec qui je jouais régulièrement. J'avais l'âge de 12, 13, 14 ans. Je voyais un peu les deux côtés, là. Ceux qui ont la chance d'eux et ceux qui ont moins la chance d'eux, si je me permets. C'est très intéressant, moi. Puis je me suis toujours dit, même quand j'étais adolescent, que je voulais revenir aider un jour. Je savais pas comment, mais je savais que c'était important pour moi de voir à ce que la chance que j'ai eue, elle bénéficie également aux autres, là. Fabrice a eu beau être privilégié, les difficultés de parcours, il en a connues. Doué à l'école, il n'était pas pour autant un leader né. J'avais beaucoup de difficultés à parler en public. Je me souviens, j'avais fait un oral à un moment donné, puis je l'ai pas fait l'oral parce que j'ai figé. J'ai rien dit, puis j'étais super gêné. Ce qui a eu raison de sa grande timidité, l'aide de ses entraîneurs et le fait d'en devenir un lui-même. Ses études en droit aussi. Fabrice est en fait avocat. C'est dans ce bureau qu'il a pratiqué pendant près de 6 ans. J'ai beaucoup aimé mon expérience, mais je sais que je suis, en guillemets, sur Terre pour autre chose. Du haut du 28e étage, au centre-ville de Montréal, Fabrice gagnait pourtant un salaire d'environ 100 000 $ par année. C'est sûr que c'est à contre-courant de quitter son emploi pour se consacrer à temps plein à un organisme qui est naissant, qui n'a même pas fait ses preuves. Et oui, il y a la perception générale que l'accomplissement d'un avocat qui a une profession libérale, qui a un emploi, puis qui fait le salaire, il y a toute une vision qu'on se fait autour de ça.
mais je pense que c'est le bon choix dans mon cas. Les quartiers généraux du nouvel entrepreneur social sont ici, dans ce KGB, au fin fond d'un corridor de l'école, parmi les ballons et les balais. Fini la vue du 28e. Hey, José, ça te tente de voir ce que tu as déjà dit? Ouais. C'est toi? Hein? En novembre dernier. Juste après le secondaire, là. Tu veux faire quoi? Travailler. José a entamé le programme Pour 3 points à l'automne 2012. L'encadrement scolaire de Fabrice, il en a eu bien besoin, lui qui a doublé son secondaire 2. Quand je regardais son bulletin l'an dernier, à pareille date, c'était un casse-tête, là. J'étais pas vraiment motivée, là, comparé à maintenant. Puis est-ce que tu te souviens de comment tu étais dans ce temps-là? Des fois, je cherchais du trouble. L'année Tu cherchais passée. du trouble. Parce que l'année passée, j'avais un mauvais comportement. C'est juste que maintenant, ça a changé. J'aimerais que tu participes à l'activité. C'est un jeune qui voulait rien savoir de personne. Fait que quand on lui parlait, il y avait toujours une réponse négative, systématiquement. Manger, la recette, on va tantôt. J'étais tout petit, puis genre, je cherchais toujours du trouble parfois, puis tout ça. Mais là, maintenant, j'ai réalisé que je sais pas pourquoi je faisais ça avant. Il faut... C'est pas une bonne chose à faire, là. Ce qui a beaucoup aidé José à se prendre en main, c'est la structure d'aide aux devoirs offerte par l'organisme Pour 3 points. Ils disent que c'est 580 ans avant Jésus-Christ, mais il y a une photo de lui. Quand je suis à l'aide du devoir, ça me donne plus le goût d'étudier que quand je suis chez moi. Tu vois, lui, tu l'as bien fait parce que ce que tu as fait en haut, tu l'as fait en bas. Tous les jeunes sont obligés d'être allés au devoir 2 fois par semaine, mais dans le contexte de notre organisme, c'est beaucoup un prétexte pour un véhicule, en fait, pour transmettre des saines valeurs, des valeurs de l'effort, des valeurs de discipline. T'as eu ta note en anglais? Si j'ai besoin d'aide, il y a des tuteurs. Il y a comme 3 tuteurs dans un local juste pour comme 10 personnes. J'ai reçu vos bulletins, messieurs. Donc, C'est l'organisme qui paye les tuteurs. C'est moi qui les supervise, c'est moi qui les encadre. Donc, c'est moi qui les échange quotidiens avec eux au niveau du suivi des jeunes. C'est vraiment pas un service là, qu'on pouvait s'offrir là, ici à l'école. Là. Et les ressources, non, c'est pas des ressources qui étaient disponibles. Pour trouver les fonds nécessaires à son organisme, Fabrice mise sur les gens qui croient à la persévérance scolaire. c'est moi, j'hésite pour vrai. Oui, j'ai fait ce choix-là. On n'a pas de subvention gouvernementale. Jusqu'à aujourd'hui, on arrive à se financer beaucoup par notre réseau de contacts, via des dons d'individus, des événements bénéfices. Parmi ceux qui l'ont influencé dans son choix de devenir entrepreneur social à temps plein, Daniel Germain, le président fondateur du Club des petits déjeuners. Félicitations. À un moment donné, il m'a dit, puis je me souviens très bien, on change pas le monde à temps partiel, à un moment donné, il va falloir que tu quittes ta job. Je peux pas dire que j'ai été super facile avec lui. J'ai dit la vérité directement, mais en même temps, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Faire des pas de foi dans la vie, ça dit ce que ça dit, c'est de faire le pas sans savoir, en étant convaincu en dedans, mais que tu peux pas voir les résultats tant que tu fais pas ce pas-là. Mais de se le faire dire par quelqu'un qui a fait le pas, qui a un organisme qui a 20 ans d'existence, c'est sûr et certain qu'on se dit, bon, si lui, il l'a fait, puis que c'est sa vision, bien, ça confirme un peu que moi, je devais le faire également, là. Changer de cap, bâtir sa nouvelle vie d'entrepreneur social dans le quartier Saint-Michel. Fabrice a de quoi s'occuper. On parle de jeunes qui sont dans un quartier qui est affecté par beaucoup de mauvaises influences. Ça va? Ça m'arrive tous les jours de me dire dans quoi je suis embarqué. Parfois, je dors pas la nuit. Tout le temps, je... Hey! Dis-moi pas, madame, dis-moi pas. Madame! Non, ici, donc. Sylvain, c'est sûr et certain qu'il faut que tu fasses tes travaux. Comme... Ouais, je sais. On s'en parle, toi aussi. Hein? On s'en parle. On s'en reparle. Ah, OK. Il y a certains jeunes qui ont des parcours scolaires difficiles. Là. On a des jeunes là, qui sont à 13-14 ans, mais qui sont au niveau scolaire encore à un niveau primaire. B, E, fatigue. français. Des jeunes issus d'un quartier multiethnique où le français à la maison n'est pas nécessairement maîtrisé. Des jeunes souvent livrés à eux-mêmes. L'encadrement, des fois, après l'école, n'est pas nécessairement là. La présence des parents n'est pas là. On a des parents qui ont des situations familiales particulières. Il y en a qui travaillent tard le soir. Ils ne peuvent pas donner nécessairement l'encadrement nécessaire. Et c'est un peu ce bout-là que Fabrice vient faire avec ces jeunes. Aujourd'hui, de ce que je constate, il n'y a absolument aucun retard. Mais les séances de tutorat ne font pas l'affaire de tous. Puis tu as promis à Mme Rondeau que tu allais faire ton devoir de maths. Là, tu vas le faire quand?
Puis ton excuse pour pas le faire tantôt, c'est que tu attendais l'aide au devoir. Tu arrives ici, tu même pas ton livre. Mais c'est ça que j'avais fait. Mais tant mieux. Monsieur, pourquoi vous m'avez fait chercher? Mais comme ça, on est certain. Il n'y a pas de doute. C'est important dans un quartier comme ici parce que les problématiques qu'on rencontre pour un jeune de 11, 12 ans, ou le point de vue de la désorganisation, de la démotivation, du manque d'effort, mais c'est ça, ces problématiques-là qui ultimement contribuent, mais c'est pas les seuls facteurs, mais qui contribuent au décrochage ultimement. Jason, qu'est-ce qui se passe? Bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que tu fais? Je fais mon devoir en histoire. Ben, mets-toi là-dessus, là. Concentre-toi dans ton affaire. On peut parler des problèmes de déficit d'attention puis de troubles d'apprentissage qui, comparativement à des quartiers où les parents ont les ressources pour régler les problèmes en bas âge, bien, dans un quartier plus défavorisé, les ressources sont pas là. Donc, le jeune n'est pas traité. Donc, après, à l'âge de 12 ans, le retard est accumulé, puis ça paraît. Il était né en Grèce, puis c'était un mathématicien. Des résultats, l'organisme pour 3 points en voit déjà chez des élèves comme José. Mon défi de passer dans tous mes cours, je l'ai réussi. Là. En général, les jeunes qui sont dans le programme pour leur deuxième année, la tendance, c'est que leurs notes sont à la hausse par rapport à l'année passée. J'ai des bonnes notes quand même. En français, en lecture, j'ai 77%. En anglais, comme oralement, comme vous savez que j'aime ça m'exprimer, oralement, j'ai 82. Je suis pas mal fière. Je trouve que quasiment toutes ces notes-là, c'est grâce à pour 3 points qui sont venus nous aider, puis que ça me motive beaucoup plus à l'école, vu que j'ai quelqu'un qui me pousse dans le dos, là. Les progrès de José ne se mesurent pas seulement par ses notes et son nouveau comportement exemplaire. À travers l'organisme pour 3 points, lui et ses coéquipiers développent une confiance en eux et un sens du dépassement, ce qui les mène vers de nouvelles ambitions. J'aimerais ça aller jusqu'à l'université. Policier et avocat, c'est 2 métiers que je suis intéressée à date. Ce qu'on a vu jusqu'à ce jour comme jeune organisme nous permet de dire qu'on est sur la bonne voie. Quand je vois Fabrice, je vois qu'il est vraiment travaillant. Comme je me demande parfois comment il s'est rendu jusqu'à là. Si je le revois encore, c'est sûr que je vais lui dire merci. Aider des jeunes, j'aurais pu le faire à temps partiel, mais quand on parle de l'entrepreneur social, celui qui veut vraiment provoquer un changement social, ça va au-delà d'aider les autres. Ça va vraiment dans une idée de changer une société. Puis ça, c'est un travail d'une vie.